Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose essentielle une fois de plus pour notre ordinateur, c'est le nettoyage. Ça va servir à garder notre PC en bon état. Ça va garantir des performances optimales. Et puis, un PC, c'est un petit peu comme une voiture. Si on respecte pas les fréquences d'entretien, on va au-devant de pannes. On risque par exemple d'avoir des ralentissements parce que la poussière va colmater par exemple les ailettes du refroidisseur et du coup va en créer une surchauffe, ce qui va créer un bridage de votre pièce, du processeur, et du coup un PC plus lent. Ça c'est, on va dire, dans le moins pire des cas. Vous pouvez aussi avoir des composants qui crament. Si c'est l'alimentation, je vous laisse deviner ce qui va se passer, hein. Je l'ai un petit peu expliqué dans la vidéo sur les alimentations. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire en sorte de garantir le bon fonctionnement de votre ordinateur, comment bien le nettoyer, avec quel matériel et ce que moi je fais. Ça ne veut pas dire que c'est la solution absolue, il n'y a pas que ces options-là, il y a d'autres personnes qui font autrement. L'essentiel, c'est de bien s'y prendre. Toutes les solutions ne sont pas toutes les mêmes, mais par contre, il y a des précautions à prendre qui, elles, sont les mêmes pour tout le monde, car c'est le PC qui exige ce genre de précautions. Sans plus attendre, on passe à la suite. J'ai décidé de ne pas faire de vidéo. Je vais surtout vous montrer des photos d'un PC que j'ai nettoyé à l'époque et vous expliquer comment je l'ai nettoyé. Donc on continue, on passe à la partie nettoyage. Je vais vous montrer donc 2-3 photos. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le PC que j'ai récupéré à l'époque était plus que poussiéreux. C'était pour un collègue à moi. Donc il voulait changer ses composants et le PC était au rebut depuis quelques mois dans un placard. Et il avait fait la grave erreur de laisser bien sûr les capots démontés. Donc là, il y avait 3 tonnes de poussière, des moutons, la bergère et toute la bergerie. Donc comment on fait dans ces cas-là? On démonte déjà tous les composants et ensuite on vient les souffler. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi je souffle. Donc certains utilisent des bombes d'air comprimé. Moi je préfère utiliser ce type de souffleur. Donc on appuie sur la gâchette. Voilà. Donc vous trouvez ça sur Amazon, hein. Ça coûte pas non plus un bras. Ça coûte quelques euros. Quelques dizaines d'euros, entre 20 et 30 euros si je me rappelle bien. L'avantage qu'il y a, c'est qu'avec les bombes d'air comprimé, vous allez en fait souffler de l'air sous pression. Le problème, c'est que la bonbonne, en fait, avec la pression, va finir par refroidir jusqu'à condenser et créer de l'eau. Donc en fait, par la petite pipette au bout de cette bombe, vous risquez de projeter des gouttelettes d'eau dans votre PC et de griller les composants. Avec un souffleur électrique, vous n'avez pas ce problème. Le seul petit point, à mon avis, que je trouve un petit peu négatif, c'est la durée de batterie. Vous risquez parfois d'avoir un petit peu de mal à finir un nettoyage de PC, surtout s'il est autant poussiéreux que ce que je viens de vous montrer. Après, c'est pas un gros problème en soi. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez le faire en une fois ou deux, hein. Dans la même journée, ça se fait, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour nettoyer le processeur, donc je pense que je vais vous montrer cette petite vidéo qui est ni plus ni moins qu'un extrait d'une des vidéos que j'ai déjà fait. On utilise de l'alcool isopropylique. Donc là, c'est voilà, c'est une bouteille, hein. Ça, vous pouvez trouver ça même chez LDLC ou même sur Amazon aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est un alcool qui a l'avantage de ne pas contenir d'eau. Donc si vous en tombez sur les composants ou que vous avez un petit peu la main lourde, ça va pas griller votre PC. N'allez pas vous amuser aussi à faire un PC aquarium, hein. Mais voilà, c'est un alcool qui a l'avantage de dégraisser, de bien nettoyer et de ne pas avoir le risque de griller les composants. Pour vous en servir, utilisez simplement du sopalin ou du papier toilette et utilisez des cotons-tiges pour aller dans les coins de votre processeur pour enlever la pâte thermique. Ça peut aussi servir sur certains GPU. Et ensuite, il faut penser, quand vous allez souffler votre PC, il faudra bien tenir les pales de vos ventilateurs
pour éviter qu'ils se mettent à tourner. Parce que si vous faites ça avec les ventilateurs encore connectés à la carte mère, le fait que vos ventilateurs tournent, ça peut avoir un effet de dynamo. Ça peut créer du courant, envoyer ce courant du coup dans la carte mère et ça peut griller des composants. Donc ça serait un petit peu fâcheux. Tenez bien vos ventilateurs en soufflant. Après, l'idéal, c'est de faire comme j'ai fait, hein, je vous montre les photos, d'arriver à un boîtier complètement nu, défaire tous les composants et tout souffler correctement, surtout si votre PC est autant crade que celui qu'on voit en photo. Tout bien nettoyer avec de l'alcool isopropylique à l'intérieur, etc. avant de tout remonter correctement. Après, pour les câblages, prenez des photos, repérez bien avant. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à remonter si vous avez bien pris les précautions de démontage. Ça se fait de manière assez simple. Donc là, je vous ai parlé de comment nettoyer le PC, les ventilateurs, avec quoi en nettoyer le CPU. Je vais maintenant vous montrer une petite partie vidéo où je nettoie le CPU et je remonte le ventirad après avoir remis un point de pâte thermique. Donc on continue avec le nettoyage du CPU avec l'alcool isopropylique. Donc là j'ai pris du papier toilette parce que on est sur une surface plane, sur un gros processeur de PC de bureau et non sur un processeur de PC portable. Donc l'alcool isopropylique a l'avantage de ne pas contenir d'eau, ne peut pas griller vos composants et dégraisse super bien pour enlever la pâte thermique. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas trop besoin d'insister pour arriver à récupérer une surface propre sur le CPU, ce qui va permettre par la suite de pouvoir remettre la pâte vraiment facilement sur une surface vraiment propre. Donc là j'ouvre le socket pour venir sortir le CPU, regarder un petit peu s'il n'y a pas trop de salissure à lever dans les angles. Donc là le CPU est pas trop sale, il était assez propre, donc c'est bon pour remonter. Donc là une fois que on a nettoyé notre CPU et notre ventirad, malheureusement j'ai pas la séquence pour le ventirad parce qu'elle a sauté à l'enregistrement, c'est les aléas des enregistrements. Donc on remonte notre CPU, ensuite on prend notre pâte thermique pour venir l'appliquer du coup sur le processeur. Voilà. Donc du coup on ouvre la pâte thermique et ensuite on vient appliquer donc une petite noisette de pâte thermique sur le milieu de notre processeur. Voilà, hop, on retire pour récupérer la pâte thermique et pas en gaspiller. On referme le tube qu'on remet dans le sachet. Une fois que ça c'est fait, on va donc récupérer le ventirad. Voilà. Donc là, on met notre ventirad bien en place. Donc on essaye de le remettre bien en face des trous. Vous inquiétez pas hein, pour la pâte thermique, même si elle est en contact et que ça bouge un peu, au pire des cas, ça étale sur le CPU, c'est pas grave. Quand on va venir clipser tous les clips, ça va écraser le ventirad sur le CPU et ça va encore mieux étaler. Donc là, on commence par reclipser toutes les fixations, donc en appuyant, hein, en enfonçant les ergots. Ensuite, on fait l'écart de tour pour verrouiller. Comme ça, on est sûr que ça ne se sépare plus de la carte mère. Voilà. Là, au moins, j'ai fait les 4. Je suis sûr que ça ne se séparera plus. Donc là, le CPU est bien tenu par les ergots sur les 4 points. Ensuite, on va passer du coup au rebranchement donc, du ventirad. Je vais faire passer le câble de l'autre côté parce que je trouve que c'est plus esthétique. Donc hop, on va passer, voilà, comme ça. Je rebranche sur la prise CPU fan de la carte mère. Et puis ensuite, je fais passer mes câbles proprement pour obtenir un câblage propre et faire en sorte que ça soit esthétique quand on regarde notre PC. Voilà. Voilà, donc on en arrive à la conclusion. Vous avez vu que c'était pas très compliqué. J'ai fait quelque chose où il n'y a pas trop non plus d'exemples, on va dire vidéo, photo, où on me voit nettoyer, parce que là j'avais pas de PC autant crade à vous montrer. Mais l'idée est là. En gros, je vais pas vous apprendre à tenir un souffleur et à donner des coups de petite brosse.
Il faut bien nettoyer, il faut se servir de l'alcool isopropylique pour nettoyer les surfaces qui sont sales et qui ne reviennent pas en brossant et en soufflant. L'idée, à mon avis, si le PC est autant sale, c'est de démonter tous les composants. Prenez vos précautions avant, faites-vous des petits schémas, des branchements, surtout au niveau des jumpers du front panel, les petites prises qui arrivent du panneau avant de votre boîtier et qui sont la plaie pour pas mal de personnes. Le Power LED, le HDD LED, Power Switch, Reset Switch. Donc faites bien attention à ces prises-là. Il faut bien repérer câble rouge, câble noir et où les mettre. Parfois maintenant il y a des fournisseurs qui font une prise d'un seul bloc, ça c'est plus facile, mais dans beaucoup de cas on a des petites broches à brancher une par une, il ne faut pas se tromper de polarité. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Mais voilà, l'idée est là. Je vous montre du coup une photo de ce PC une fois remonté avec ses nouveaux composants. Voilà, comme vous pouvez voir, ben, ça n'a rien à voir, hein. Je vais vous montrer donc avant et après. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et ben, je serais curieux de savoir comment vous procédez pour nettoyer votre PC. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et à la prochaine.